Je pense que je vais parler une dernière fois sur cette affaire qui existe entre nous les Burkinabés. Et puis on va continuer parce qu'on ne peut pas passer notre temps entre nous à se tirer. Pourtant, il y a une guerre de communication. L'ennemi peut profiter de ça. En réalité, ce que moi je veux que les gens comprennent, c'est que je ne suis pas le contre qu'on me corrige quand je fais des erreurs. Ceux qui me suivent il y a longtemps, ils savent. Il y a beaucoup de personnes qui me conseillent. Moi, si je vais compter le nombre de personnes qui me conseillent, c'est beaucoup. Mais en inbox, ce sont des gens très matures, très intelligents. Ils ne viennent pas laisser des commentaires bidons sous mes posts. Quand je fais une erreur, ils viennent m'écrire en tant que petit frère. Ils rentrent en inbox, ils m'écrivent. Ah, mon frère, j'espère que tu vas bien. J'apprécie ce que tu fais, mais tu as fait une erreur ici. En tout cas, si tu peux t'améliorer, j'améliore. Souvent même, il y a des informations, on dit non, tu t'es trompé, c'est comme ça au lieu de comme ça. Et moi, je me corrige. Voilà. Mais il faut que les gens comprennent une chose. Nous, les Burkinabés, on a un sérieux problème. Nous, on veut se jouer les conseillers quand l'autre fait une erreur. Mais lorsque nous-mêmes, on fait une erreur, on ne veut pas que cette même personne joue les mêmes conseillers. Et souvent, là, il faut que les gens comprennent, la manière de conseiller quelqu'un, là, compte beaucoup. Les Wayens, là, ce sont nos parents. S'ils font des erreurs, tout le monde sait. Ils font des erreurs, tout le monde voit. Et moi-même, personnellement, je ne cesse de le dire. Il faut une organisation au sein de nos parents, les Wayens, qui sont au niveau du rond-point. Mais, déjà, quand ils font une erreur et que tu te lèves, tu pars à leur rencontre, tu les parles. Une fois, deux fois, trois fois. Tu peux te dire, bon, tu parles, mais ils n'écoutent pas. Mais comment tu peux dire que tu as conseillé, il ne t'a pas écouté? Du moment où toi-même, ton profil est verrouillé. Du moment où toi-même, là, tu ne les as pas pris en inboxing. Du moment où toi-même, c'est sous le commentaire, tu viens laisser des mauvais commentaires. Et puis tu dis, tu le conseilles, mais il ne prend pas. Est-ce que vous avez déjà fait une vidéo sur TikTok pour parler du Burkina Faso? Vous savez, il y a combien d'ennemis dans nos commentaires? Vous voyez les commentaires? Souvent, là, quand vous voyez nos vidéos, là, scrollez dans les TikTok et en bas, vous regardez les commentaires. Des gens, des apatrides, des gens qui sont peut-être des Ivoiriens, des Béninois qui sont contre nous, qui viennent laisser les commentaires. Et toi aussi, tu viens laisser un commentaire pareil. Toi, tu veux que nous, on te réponde comment? Souvent, même nous-mêmes, on ne sait même pas que toi-même, tu es un frère burkinabé. Quand nous, on voit un mauvais commentaire, là, souvent même, là, on se dit même souvent que c'est un ennemi. Parce que ton profil est verrouillé. Ton compte est en privé. Tu veux que nous, on te réponde comment? Tu veux que nous, on te considère comme qui? C'est ça le véritable problème de nous, les Burkinabés. La majorité de ceux qui disent qu'ils conseillent les Birse ou bien les Wayens, les pays, ils n'acceptent pas là. Dites-moi, quel jour est-ce que vous vous êtes levé, vous êtes allé au rond-point pour essayer de les encadrer? Chacun va s'asseoir derrière sa caméra. Non, oh, les Wayens là maintenant, ils déconnent, hein. Ils font tant, il faut qu'on les chasse, il faut qu'on les fasse tant. Il y a d'autres même qui viennent écrire là-bas 600 millions. Il y a d'autres même qui viennent écrire là-bas que non, ils n'ont qu'à dégager des ronds-points. Et dans ça, là, vous voulez que ces personnes-là, c'est-à-dire, ils ne sont pas dieux pour savoir ce commentaire appartient à qui, ce commentaire nous veut du bien, ce commentaire ne veut pas du bien. De surcroît, il y a d'autres même là. Vous partez même sur chaîne de télé, vous parlez. Pourtant, chaîne de télé là se trouve à Ouagadougou. Toi-même, tu es à Ouagadougou. Eux, ils sont à Ouagadougou. Si toi, tu voulais le bien même de ces personnes-là, tu peux te lever. Ton statut là, tu peux te lever et puis aller les appréhender et puis les causer. Nous, on voit des gens qui partent au rond-point. On voit des gens qui partent, qui font des vidéos avec eux, qui causent et puis qui partent. S'il y a des problèmes là, vous devrez être en mesure de les conseiller. Il n'y a pas un Burkinabé qui va accepter qu'on lui conseille en public. Laissez votre histoire de non, quoi, faire quoi là. Nous, on se connaît au Burkina ici. Il n'y a pas un Burkinabé qui va accepter qu'on lui conseille en public. Tous les Burkinabés sont comme ça. Donc, ce n'est pas eux à leur tour que vous allez dire non, ils sont obligés d'accepter. Non. Il y a une manière de conseiller quelqu'un. C'est l'éducation avant tout. Vous savez combien de personnes nous conseillent? Mais c'est en inbox. Si toi tu viens, tu veux me conseiller dans mes commentaires, moi je vais te répondre quoi. De un, je ne te connais même pas. Et puis la majeure partie même ce sont des comptes privés. Ou bien profil verrouillé. Tu veux que moi je te prenne comment? Si vous voulez là, écrivez, vous allez déposer. Patrice Talon ne va pas quitter le pouvoir. Il va rester au pouvoir. Il va utiliser le même système qu'Alassane Dramane Ouattara. Oh, il y a des attaques terreau. Les terreaux quittent maintenant le Niger et le Burkina Faso pour venir nous attaquer. Donc il faut que je reste. Si moi je ne suis pas là, personne ne pourra. Durant mon mandat, c'est à la dernière minute qu'ils ont commencé. Il faut que je reste pour arranger la situation. C'est la réalité. Pourtant, ceux qui vivent au nord du Bénin connaissent la vraie réalité. Ils savent qu'ils vivent avec les terreaux, ce n'est pas aujourd'hui. Ils savent que les terreaux les attaquent, ce n'est pas aujourd'hui. C'est une triste réalité. La question que chaque Béninois devrait se poser, que font les forces étrangères au Bénin si les terreaux arrivent à les attaquer? Malgré les armes qui tiennent, malgré les drones, malgré tout, le renseignement. Pourquoi les terreaux arrivent toujours à les attaquer? C'est là la véritable question que vous devrez vous poser. Et moi, personnellement, la dernière fois, quand j'ai vu sur France 24,
des Français sortaient des propos comme quoi on a enlevé leur argent pour venir apprendre aux Béninois à faire caca. Ça m'a fait mal en tant qu'Africain. Ce n'est pas seulement le Bénin ils ont insulté, c'est toute l'Afrique. Pourtant, ils n'osent pas dire les vraies raisons de la présence de leurs soldats au Bénin. C'est la vraie réalité. C'est comme si le Bénin est assisté par la France. Pourtant, c'est eux qui pillent le Bénin. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Aujourd'hui, quand tu prends le Bénin est divisé en deux à cause de la politique. Le nord et le sud. C'est-à-dire, il y a des gens, comme eux vivent dans la capitale, tout va bien. Il suffit qu'on mette des fleurs et on balaye la route dans 2-6 mètres, 3-6 mètres. Et puis Cotonou, ça va. Maintenant, le nord, on s'en fout. Ceux qui vivent au nord le savent. Il y a beaucoup qui nous écrivent pour nous dire que ce n'est pas 15 morts, hein. C'est plus de 50 personnes qui ont été gars. Eux, ils connaissent la réalité. Et puis souvent, vous n'avez pas remarqué que c'est bizarre. Cette fois-ci, il y a eu attaque et puis tout le monde communique. Même les Béninois communiquent sans problème. C'est parce que notre papa Abdourahmane Kiani avait dit la dernière fois que dans le nord du Bénin, il n'y a pas un seul soldat. Donc ils ont fait venir des soldats et puis maniganiser l'attaque pour répondre à notre papa Abdourahmane Kiani. J'ai vu même déjà des soldats et des trucs, des communicants béninois qui ont déjà commencé à dire que non, mais papa Abdourahmane Kiani avait dit qu'il n'y avait pas de soldats au Bénin, non. Que maintenant, demandez à ceux qui sont dans cette localité où il y a eu l'attaque là. La base militaire qui a été attaquée là. Les soldats sont venus quand? Demandez là, ils vont vous dire que c'est après la sortie de papa Abdourahmane Kiani. Il n'y a pas longtemps même d'abord.